Bonjour, aujourd'hui on va où là? Déjà on va retrouver Sim. Putain, je me suis arrêté pisser. Et alors là je l'ai perdu de vue. Donc là j'étais avec mon frère et une fois encore on s'est perdu, ça nous arrive souvent, enfin surtout lui. Donc que faire lorsqu'on est perdu, qu'on n'est plus sûr de son chemin? Petit conseil numéro 1, déjà arrêter d'avancer, ne plus bouger, se stopper pendant un court instant. Voilà. Donc là je vais m'arrêter un petit peu et je vais attendre, voir si je vois des passants, des randonneurs, d'autres trailers. Ça va me renseigner si je suis sur une voie qui est empruntée ou non. Si je suis toujours tout simplement sur le parcours. Alors parfois ça peut être un peu long. Il y a un peu de brouillard, je sais plus où on va là. Ah oui, c'est bon. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que ce champ de truffes, je le reconnais pas. Dame! Pensez à appeler régulièrement. Je crois que je suis perdu là. Bon, ce qui compte, quand on est perdu comme ça, déjà faut pas paniquer. Ce qui compte, c'est de rester sur le chemin. J'ai perdu le chemin là. Dame! Ah oui, voilà, c'est bon, il est par là. Déjà, on retrouve le chemin. Ensuite, on avise. Ça sert à rien de courir n'importe où dans tous les sens pour se perdre. On procède par étapes. Le chemin... Ah, les imprévus du trail, quoi. C'est marrant de se retrouver dans des situations comme ça où... Voilà, faut improviser, il faut se sortir de la galère, quoi. Ah non, c'est des mouettes. Non, là j'avoue que c'est plus marrant, là, par contre. Bah déjà, ce qui est bien, c'est que dans la forêt, au moins, il y a de la mousse. Et la mousse, en général, bon, bah, elle pousse au sud, quoi. Après, là, elle pousse par terre, donc ça m'avantage pas beaucoup. Les constructeurs de montres, bah, ils sont bien sympas, ils nous ont mis une petite boussole sur la montre. Ah tiens, j'ai rejoint un chemin, là. Je connais pas ce chemin, là. Putain, pas moyen de le retrouver, oh. Genre qu'il s'est perdu, le con. Est-ce qu'il est passé? Bah non, là il est pas passé, là il y a des buissons, là. C'est trop dense. Ça passe pas, ça. Putain, j'ai entendu une truc. Oh putain, ça a bougé. Oh merde. Putain, le bestiole. Un sanglier ou une connerie comme ça, là. Voilà, alors la boussole. Donc qu'est-ce qu'elle me dit? Le sud, par là. Mais j'ai pas le point de départ, moi, comment je fais là? Alors, tuto pour regarder pour bien lire une boussole. Vous mettez le nord dans le dos. Du coup, vous avez le sud en face. Mais bon, ça pour l'instant, ça m'aide pas beaucoup. Et je vais vous présenter la boussole. Donc sur une boussole, j'ai une aiguille aimantée qui indique la direction du nord magnétique. Donc cette boussole est constituée de 3 éléments. Une flèche qui m'indiquera une direction, un cadran qui peut tourner sur la plaquette de base, et enfin, bien sûr, j'ai mon aiguille aimantée, dont la partie rouge. Bon, on va se démerder sans boussole, hein. Ah ben oui, mais voilà, mais je le reconnais lui. Je le reconnais cet arbre. Bah c'est bon. Du coup c'est par là. Non, par là non. Par là là là. Et oui. Et oui Damien.
Tilalilalou. On va tenter par là. Hein. Alors, chose numéro 1, essayer de repérer où est le nord. Là, on est dans un vallon, on n'a pas d'éléments visuels. Il fait jour, pas d'étoiles, il n'y a même pas la lune, il n'y a rien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit caillou et j'utilise ce qu'on appelle la déviation magnétique. C'est-à-dire que je vais jeter le caillou pile poil à la verticale. Et en fonction de comment il va dévier de son axe, je vais savoir d'où vient la force magnétique nord. C'est un petit peu complexe, je vais vous montrer, c'est très simple. Hop, ah ben voilà, là clairement il a dévié à gauche, on peut le voir. Ça veut dire que le nord il vient de la droite. Voilà, ici. Damien! Après je pourrais suivre le sud et rejoindre la mer, hein, mais... ou suivre le nord et dès que j'entends l'accent ch'ti, je fais demi-tour, mais bon. Je sais pas si c'est viable comme option. Ah. Bon, et lorsque vous avez un peu tout essayé et que finalement il n'y a rien qui marche, bon ben là on n'hésite plus, hein, on prend le téléphone et c'est là qu'on appelle l'organisateur de la course pour se rassurer dans un premier temps et puis pour donner Bonjour, lors de notre prochain cours, nous allons découvrir comment utiliser la boussole. Cette vidéo vous présentera les bases de son utilisation, la notion d'azimut et de distance à parcourir. que j'en ai à foutre de l'azimut moi. Oh là là, une balise. Là, si je suis mon instinct, je suis les balises. Comme en course. Incroyable. Après, en suivant les balises, en général, j'ai tendance à me perdre. Alors. J'ai perdu les balises. Bon, bah après, des fois, il faut accepter d'être perdu aussi. Hein. Je pense que je vais appeler les secours. Hein. Téléphone, je l'ai retrouvé. Donc là, si on a été sérieux, on a bien noté le numéro de sécurité qu'ils nous ont donné au départ de la course pour appeler l'organisateur en cas de problème majeur et pour les tenir informés de la situation. Donc là, je vais les appeler pour expliquer ce qui se passe. Ouais, allô? Ouais, c'est quoi cette merde là? Bah, je suis perdu, ça fait 2 heures que je tourne pour rien là. Oui? Où je suis? Bah, dans le brouillard. En plus, j'ai perdu mon frère. Non, 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 vous envoyez l'hélico là. Hélico de suite. Ma situation merdique. Ben, je suis sur le chemin, là, il y a un arbre à gauche, un arbre à droite, de l'herbe un peu autour. Et pas mal de cailloux. Ok, ça marche. Bon, ben, ouais. Ah, ben, il a raccroché. Hélico, je voudrais savoir. En vous remerciant, bonne journée. Ne pas oublier de rester toujours poli, courtois et bienveillant avec les gens lorsque vous les avez au téléphone. Bon, puis au bout de quelques minutes, si vous ne retrouvez plus votre compère, là c'est instinct de survie qui prime et chacun pour sa peau et il faut penser à soi. Ah ben il est là! Il est là le champion de l'orientation. T'étais où? T'étais où? Punaise! Alors voilà, exactement. C'est comme ça qu'on rate les podiums et les places d'honneur en course. Non, mais il y avait des travaux là-haut. Il y avait des travaux. Ouais. Ah, j'étais perdu là. Ah, ça arrive. Hein. Là, on devrait voir arriver l'hélicoptère bientôt. C'est un des aspects, encore une fois, qui est négligé en trail, c'est de garder la concentration sur le parcours et sur le balisage. Oui, on pense à là où on pose les jambes, mais on pense à là où on pose les yeux. Et on pose les yeux sur les marques phosphorescentes, sur les balises et les rubalises. Et quand on se perd, c'est important de ne pas faire n'importe quoi, de partir n'importe où dans la forêt. Et de ne pas alerter tout le monde. De commencer à tourner en ronde. Les secours, les pompiers, les flics, le pape, voilà. Vous restez maître de vous-même et vous assumez ce que vous faites d'un point A à un point B. En conclusion, essayez de ne pas vous perdre. Si vous pouvez. Bon, bah, une prochaine. Hein. Allez. Ciao.